Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Désolé, j'étais obligé de la placer. Je suis aussi un enfant millénial, j'ai grandi en matant les Pokémon. C'est le retour de la saison, enfin presque. On est le 20 août 2025, plus que 3 semaines avant le premier match. 2 semaines, 3 semaines, je suis pas très fort en maths. Mais bref, on y est presque, on n'en peut plus. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu du foot. La dernière fois, c'était pas un très bon souvenir pour nous, fans des Chiefs. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode de preview de la saison. Et bien entendu, je ne suis pas seul, car je ne pourrais rien faire seul. J'ai avec moi mes fidèles acolytes qui sont censés arriver. Elvin, évidemment. Elvin, directement depuis la Bretagne. Comment te tu, Elvin, aujourd'hui? Eh bah super bien, je suis très content de faire cet épisode avec vous, je suis content de vous retrouver et j'ai hâte de enfin voir du vrai football qui va reprendre dans une petite quinzaine de jours. Tout bronzé, Elvin, l'été a été... Ah ouais, tu trouves? Écoute, le soleil breton, ouais, bah, tu vois, comme quoi, c'est vraiment des stéréotypes en fait. Hein. C'est honteux. C'est ça. Et bien entendu, il est là, notre... fidèle parmi les fidèles, le Michel Drucker du podcast. Il sera encore des podcasts dans 50 ans. C'est notre Johan. Nous ne le présentons plus, mais on va quand même le présenter depuis la Bourgogne. Salut mon Yo, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que ce jingle t'a mis dans l'ambiance? Est-ce que t'as aimé? Ah, j'étais chaud. Ouais. C'était très très bien. Bon, bah c'est bien. Si ça vous plaît, est-ce que vous avez aimé l'image de fond parce que vous ne l'aviez pas ouvert avant? Est-ce que le visuel vous plaît du podcast au moins? Je suis désolé, j'ai mon petit qui parle derrière, mais on va faire avec. Non, c'était parfait, Yo. J'ai beaucoup aimé, moi. Ok, très bien. Ouais, je vais me retrouver dans les vestiaires, là. C'est sympa. Exactement, voilà. Donc, en direct des vestiaires, voilà. Ça change un peu de la pelouse d'Arrowhead. Là, j'ai dit cette année, on est carrément au cœur du vestiaire, oui. On est l'équipe, les insiders du vestiaire. Et on n'est pas l'OM, je le précise. Allez, on accueille le quatrième. Bah, c'est une première pour lui et je te laisse le présenter, Emilia. Exactement. Et oui, pas de notre ami Hugues National aujourd'hui. Il est un petit peu occupé. On lui fait un coucou. Mais du coup, on a un nouveau membre pour le podcast. Guillaume, comment vas-tu, Guillaume? Bonjour, bah, ça va bien, ça va bien. Première pour moi, en effet. C'est sa première, le Josh Simons du podcast. D'ailleurs, pour une fois, je vais faire un petit peu de pub parce que je suis toujours très très nul à ça, mais Guillaume participe dans le podcast parce que ça vient avec la subscription quand vous rejoignez l'association Chief France. Vous avez le droit, l'honneur, peut-être pas l'honneur, c'est un peu les loin, mais si vous voulez venir dans le podcast, vous pouvez venir. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pensé à inviter Guillaume qui a remplacé Hugues au pied levé. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Ouais, rien. Très content de faire partie un petit peu. Et Guillaume, je crois que c'est l'un des derniers à avoir rejoint en plus, si je ne me trompe pas. Moi, je suis numéro 14. Voilà. Ouais. Dommage, voilà. Je suis pas le 15. Ah, mais le 15 est retiré de toute façon. Le 15 est retiré, quoi qu'il arrive. Personne ne l'aura. Pas de bagarre. Bon, bah, c'est bon. Pas de regret. Parfait. Bon, tout le monde a été présenté. Du coup, on va pouvoir partir sur le programme. Donc, on va parler rapidement de la pré-saison. On sait que ce n'est pas forcément les matchs où il y a le plus d'enseignements à tirer, mais malgré tout, c'est l'actualité chaude du moment. On va aussi parler faire une preview de la saison régulière dans son ensemble, donner un petit prono, parler des matchs qu'on a vraiment envie de voir, ceux qu'on redoute, etc. On aura ensuite le topic du jour. C'est une nouvelle rubrique pour la saison 2025. Le podcast se professionnalise. Vous auriez vu le programme monté par Joe, minute par minute. C'est un truc, on se serait que sur Beansport, c'est magnifique. Ils sont loin les temps où on était sur notre téléphone, où on ne se voyait pas et tout. Enfin bref, c'est beau de voir les progrès. Et on finira par les questions et les hot takes de la bande. Voilà, c'est tout bon? C'est tout bon, allez. C'est tout bon, let's go. On est parti. Parce que c'est le podcast et jingle, à tout de suite. MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched.
La prochaine fois, il y aura les images avec. Je vous l'annonce. Ouh. De mieux en mieux. Du coup, donc la pré-saison, donc maintenant, depuis 2 saisons, vous en avez pris l'habitude, il n'y a plus que 3 matchs des 4 habituels. Donc on a déjà joué 2 défaites, 20-17 contre les Cardinals et vendredi dernier 33-16 contre les Seahawks. On a un dernier match vendredi qui cette fois-ci sera à Arrowhead parce que les 2 premiers étaient à l'extérieur. Et donc c'est le retour de... on va pas réouvrir la blessure tout de suite, mais c'est le retour de Joe Thuney déjà à Arrowhead parce qu'apparemment les starters vont commencer le match pour les Bears. Donc Joe Thuney va avoir quelques reps contre ses anciens copains. Bon, moi je suis pas très partisan. Enfin, je trouve qu'il y a rarement beaucoup de choses qu'on apprend de ces matchs amicaux, de ces matchs de précédent. C'est un peu pour moi comme les matchs amicaux en foot. Malgré tout, c'est l'actualité, donc on va bien évidemment en parler. Guillaume, à tout seigneur, tout honneur, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ces 2 pré-matchs? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as bien aimé? Dis-nous un petit peu ton avis. Alors moi, je suis pas très inquiet par le résultat parce que de mémoire l'an dernier, on a fait 0-3. Je me fixerai pas là-dessus. Bien évidemment, j'ai regardé les starters. Je crois que le premier match, ils ont joué au tout début. Bon, peu d'indications, mais ça a permis de les revoir un peu sur le terrain et de faire monter un peu la hype. Et puis après, de voir un petit peu la battle entre les quarterbacks 2 et 3, c'était un peu intéressant. Et puis voilà, globalement, regarder un peu de NFL, ça fait du bien. C'est clair, oui, on pourra en parler d'ailleurs. Yo, tu vas sûrement en parler de la bataille des quarterbacks avec ton petit prince qui est un petit peu déçu. Bon, du coup, vas-y, Elvin, je te donne la parole. Yo, tu pourras conclure après. Ouais, bah moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Faut pas regarder les résultats. Ce qui est intéressant dans les matchs de pré-saison, c'est de voir quand tu as passé un petit peu de temps à étudier les rookies ou même avant qu'ils soient draftés, c'est qu'on voit enfin les jeunes ou alors les acquisitions de free agency, on les voit dans notre système, même si c'est pas, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais je trouve que ça donne un petit peu une indication de voir comment est-ce qu'ils vont être utilisés. C'est presque le plus intéressant, c'est presque de voir quand est-ce qu'on les sort du match. Plus on les sort tôt, plus on peut se dire que le coaching staff a des intentions pour eux, quoi. Et après, il y a quand même, je trouve cette année, contrairement à l'année dernière d'ailleurs, il y a quand même quelques postes où il y a une petite, il y a des petits battles, quoi. Les 2 derniers postes, je dirais même de wide receiver, si on en garde 7, il y a un petit truc à regarder là-dessus. Moi, il y a des mecs comme Thornton dont on parle un petit peu depuis quelques temps. On sait qu'il a impressionné dans le training camp. Où franchement, j'ai trouvé meilleur que le souvenir que j'avais de lui aux Patriots. Donc intéressant, je trouve. Brownlee qui fait son catch acrobatique de la passe de Mahomes. C'est la seule passe de Mahomes en fait. Donc voilà, des mecs comme ça qui sont assez intéressants. Et puis à contrario, des mecs qu'on a vus, sur lesquels on avait beaucoup d'attentes, comme Omar Norman-Lott, qui est quand même un deuxième tour, quoi, rookie deuxième tour. Moi, j'ai du mal à comprendre comment il est utilisé. Ils lui ont fait gagner du poids, ou alors il a gagné du poids, 10-12 kilos. Donc, censé être un defensive tackle spécialiste plutôt du pass rush en 3e down. Et puis là, ils le font jouer sur presque tous les downs, presque comme un one tech, quoi, y compris pour défendre à la course, qu'il a presque jamais fait à la fac. Donc, il le fait pas très bien. On sait qu'il est un peu blessé aussi à la cheville, mais voilà, je suis un petit peu en demi-teinte par rapport à certains rookies. Et puis, il y a ceux qui crèvent l'écran. Moi, j'ai adoré Big Bob Tonyan, Robert Tonyan, on sait qu'il traîne autour du practice squad depuis un moment. Mais là, moi, de ce que j'ai vu, il m'impressionne plus que ce qu'un Noah Gray a pu faire. Après, on est d'accord, c'est de la pré-saison et tout ça. Noah Gray va garder son poste de tight end 2, mais je trouvais que les capacités après le catch de Robert Tonyan étaient vraiment impressionnantes. Un mec qui, il y a 2 mois, on le mettait pas dans le roster des 53. Pour moi, maintenant, il doit en faire partie. Et puis, forcément, le Hall of Famer, on en parlera plus tard, Josh Simmons, qui est le meilleur joueur sur le terrain, quoi. Elvin, il va falloir que tu arrêtes de prendre des tirs sur mes favoris, la Bolton, Gray. Je pensais que tu allais dire, je sais pas, Wiley ou un autre mec qui était en concurrence avec Tonyan. Avec Tonyan.
Bah non, justement, c'était un peu pour provoquer un Bim, peu. Noah Gray, allez, check. On fait, on fait des clics. C'est comme les mecs qui te mettent les Chiefs qui n'iront pas aux playoffs. Tu vois, il faut avoir des trucs un peu choquants pour qu'on parle de nous. On aime. Moyo, qu'est-ce que tu veux dire sur les 2 premiers matchs? Et le vide, il va remplacer Dov Clement. Ah, ouais, c'est ça, des conneries comme ça. Là. Ou Colin Coward, ou des trucs comme ça. Alors, bon, le premier match, voilà, Mahomes, même pas 1 minute sur le terrain, touchdown, merci, au revoir, on l'a pas revu. Voilà, rideau Pepito, allez, va te coucher, reste sur reste sur la sideline, c'est bien. Allez, on a vu ce qu'on voulait voir, donc bref. Non, sinon, par contre, on a vu 2-3 bonnes choses par rapport aux titulaires. Voilà, Josh Simmons, on y reviendra plus tard, mais qui a été très impressionnant. Ensuite, on a eu les petits jeunes qui ont essayé de se montrer, mais qui, voilà, il y en a, ils ont clairement pas leur place pour jouer en NFL, clairement. On le voit. Pour en venir pour revenir en Bailey Zapp, après, c'est compliqué aussi, malgré tout, parce qu'il ne joue pas que les titulaires. Donc, tu ne peux pas trop juger avec la ligne 3, voire 4, la O-line. Bon, bref, il y a des interceptions qui ne sont pas belles, je suis d'accord. Je ne vais pas non plus dire le survendre non plus. Mais non, sinon, par contre, le deuxième match, moi, ça m'a beaucoup gêné parce qu'il n'y avait pas les titulaires. Il y a quelques titulaires quand même qui jouaient, mais on s'est fait perforer à la course. Et ça, par contre... mais on s'est fait éteindre, quoi. On s'est vraiment fait éteindre. Et là, même le premier match. La course, le premier match, c'était un peu pareil aussi, quand même. Alors, tu sens que les mecs veulent pas se blesser non plus. Ouais, mais bon, mais même, il y a un moment donné, ça m'interpelle. Alors après, à voir. Et puis, il n'y avait pas tous les titulaires, il n'y avait pas Chris Jones, il n'y avait pas... Voilà, il n'y avait pas le linebacker. Le duo de linebacker qui était derrière, c'était crado. Comment? Le duo de linebacker derrière, oui, c'est sûr. C'était crado. Cochrane et Christensen, là, c'était ouf. T'enlèves déjà Nick Bolton, celui que t'aimes pas, bien sûr, Elvin. Mais si, je l'aime en plus, je l'aime. Ne me faites pas dire ce que je dis pas, je l'aime. Non, tu veux qu'on fasse des inside, on va les faire. Non, mais bref, tout ça pour en venir, voilà, la pré-saison ne rime à rien du tout. Voilà, moi, je suis pour bannir presque la pré-saison parce que ça me saoule, en fait. Je me lève à 4h le matin pour rien, parce que j'aime tellement ça que je me lève. Et en fait, tu t'aperçois, là, l'autre jour, le match des Seahawks, je me suis levé. Tu prends pas de plaisir devant le match, quoi. Même avec tu pourrais te dire, allez, les remplaçants, on va les voir, on va peut-être voir des beaux trucs. Puis en fait, non, en fait, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Rien. Voilà. Si, les battles pour le roster, en fait, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de voir les dernières places à prendre, quoi. Ouais, les dernières places, ceux qui ne veulent pas les prendre, ils restent chez eux, puis c'est tout, point barre. Allez. Et bim. Non, mais je veux bien être gentil. Non, mais à un moment donné, ils vont dans le practice squad et puis on n'en discute plus. Mais les mecs, on voit clairement qu'il y en a qui n'ont pas leur place en NFL. Voilà, tu le vois, c'est flagrant. Donc, et heureusement qu'on n'a pas une équipe comme ça, parce qu'on jouerait le first seed l'année prochaine. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est sûr. Bon, en tout cas, on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'on n'apprend pas énormément de choses de ces matchs. C'est vrai qu'il va y avoir une petite battle là pour les postes pour le dernier spot de receveur, le dernier strapontin de tight end potentiellement. Après, il y a un peu des discussions aussi. Sky Moore, Rémi Gaux, c'est qui va être le returner. Non, je disais juste, Tonyan, il va faire partie des 53, je suis sûr. Par contre, Sky Moore, on peut plus. Là, il y a un moment donné, il a beau avoir fait son retour de punt incroyable qu'il a fait, mais là, on peut plus. Là, à un moment donné, bonhomme, achète-toi des mains. Je sais pas, moi, il faut faire quelque chose. Ouais, moi, ce que je dis, on tire pas sur une ambulance. On sait que. Voilà, il est pas. Voilà, on sait qu'il sera pas dans le roster. Je pense que c'est à moitié psychologique pour lui aussi, parce qu'on l'a. Je pense que psychologiquement, voilà, il est. Parce que les ballons là, la première saison, il les prenait, et là, il les prend plus, donc je sais pas. Je sais pas quoi penser. On lui demande de faire retourneur de punt, un truc qu'il n'a jamais fait à la fac. Il les a dégueulés toute la première saison. Je pense que ça a dû le. Et puis tu sais, les mecs, il entend qu'on dit il est nul. Là, il voit qu'il y a de la compétition. Tu crois qu'il nous écoute? Donc, je suis sûr qu'il. Nous, je pense qu'il écoute notre podcast. Non, mais. Il parle français. Ouais. Mais tu vois, je pense que juste pour faire rapide sur Sky Moore, il va aller dans une autre. Il va aller dans un autre roster et il va peut-être terminer receveur 4 et il fera le taf parce que.
parce que c'est quand même quelqu'un qui est capable, quoi. Il fait Oh, des trucs bien. les Par Saints, contre, en parlant de, les Saints, vu qu'ils ils aiment bien, voilà, ils ont surtout les anciennes Kansas City, hein, ils vont nous donner un troisième exactement. tour, non? Non, mais en parlant de bust, ce qui était intéressant, par contre, c'est de voir qui joue à quel moment, ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand on voit Félix Anudike-Uzomah qui jouait jusqu'à la fin du 4e quart-temps, bah, c'est pas étonnant qu'il ait été placé en IR pour une petite élongation des ischios, quoi. Donc, enfin, une petite, même pas une déchirure, je pense, une petite blessure musculaire, quoi. Donc, bon, voilà, c'est un premier tour qui joue encore au 4e quart-temps en pré-saison, 2 ans après. C'est pas bon C'est pas bon signe. signe, voilà. Non, c'est clair. Non, ouais, Félix, Bichette, j'ai l'impression que ça ressemble quand même de plus en plus à un énorme flop. Et Sky Moore, oui, je pense que il a sûrement un futur dans une autre franchise, mais je pense que chez nous, l'histoire est terminée. Bon, on aura la confirmation. C'est samedi, hein, le roster, c'est juste après le match ou c'est dimanche? Comment ça se passe? C'est dans une semaine, du coup, ouais. Ouais, ça va être 27, lundi ou plus tard, je pense. Ouais. Non, c'est... Parce que maintenant, avant, il faisait en vague un peu. Maintenant, il passe directement, il coupe tout d'un coup. Hein. D'accord. Très bien. Moi, j'ai juste un dernier truc à rajouter, qui m'inquiète pour le coup, c'est les blessures, surtout sur un poste où on n'est déjà pas gras, qui est le poste de safety. On a perdu Deon Bush pour la saison. Et Mike Edwards, je crois, est aussi sorti légèrement blessé l'autre jour. Du coup, ça m'inquiète un peu. Et fun fact, c'est que quand je faisais mes notes pour le podcast d'aujourd'hui, j'avais des vieilles notes d'un vieux podcast je crois, de l'an dernier. Et ça commence par et si on allait chercher Justin Simmons, ancien safety de Denver. Et je me dis, bah, c'est peut-être pas bête là en ce moment, sachant qu'il est toujours sur le marché. C'est lui qui intercepte tout le temps Mahomes, je crois. Il a le record d'interception de Mahomes. Donc peut-être incroyable. La solution, c'est de le signer chez nous, comme ça, il nous interceptera plus. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un petit peu le point qui m'inquiète un peu. Guillaume, est-ce que tu vas rajouter un dernier truc sur la pré-saison avant qu'on passe à la saison régulière? Je pense qu'on peut passer à la saison régulière. Saison régulière. Let's go. J'ai pas de jingle là, tu peux y aller. Hein. Pardon, je crois qu'il y avait un jingle, mais j'étais trop près. Là. Attends, j'ai encore pas tout mis. Faut que je renouvelle les jingles parce que là, on a perdu la saison dernière. Je peux plus laisser les jingles qu'on avait avant, donc il faut que je renouvelle tout maintenant. Je vais peut-être. Comme dirait Zizou. Ouais, vas-y. C'est la reprise. Et oui, du coup, je vais peut-être en mettre un pour tous les haters, un petit avec Taylor Swift. Comme ça va être parfait. Voilà. Formidable. Alors, la saison régulière, du coup, ça ouvre le ventre pour nous, parce que malheureusement, nous ne serons pas en ouverture de la NFL comme nous avons perdu le Super Bowl. Donc, ça ouvre quand même le vendredi 5 septembre, donc à 7h, heure de Kansas City. 2h du matin pour la France, le samedi matin, par un match contre les Chargers au Brésil. Donc, c'est un peu exotique. Et je ne vais pas faire match par match. Hein. Et on finit la saison. Comme d'habitude, ils mettent toujours les matchs de division à la fin. Pour la dernière journée, on jouera contre les Raiders pour finir donc à Vegas pour finir la saison. Notre bye week se trouve en novembre entre un match contre les Bills et un match contre les Broncos. Donc elle est un peu plus tard que la semaine dernière, elle est en semaine 10. Cette année, je crois que l'année dernière, elle était en semaine 7. Ouais, c'était tôt l'année dernière. Ouais. Elle était vraiment tôt la semaine dernière. Ouais. Donc, plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'on a une saison, ça commence très fort. Il y a vraiment du lourd jusqu'à la bye. Et après, c'est quand même plus léger. Parce qu'avant la bye, on se tape quand même Eagles, Ravens, Lions, Commanders, Bills, qui sont tous des équipes qui ont fait les playoffs plus l'an dernier. Donc, plutôt solide. Et après, sur la fin, on va quand même jouer les Raiders, les Titans, Cowboys qui vont l'air quand même assez faibles cette saison, les Colts. Bon, ça a quand même un peu en pente douce en fin de saison. Donc, encore une fois, ça prouve qu'il faudrait être prêt tout de suite parce que ça va partir très fort comme chaque année. Qu'est-ce que vous pensez du calendrier? Du coup, je vais commencer par toi, Yo, cette fois. Alors, moi, le calendrier, c'est sûr, c'est pas un calendrier facile, mais on sera prêt. Et
Et Mahomes est toujours plus fort et revient toujours plus fort quand il a perdu. Donc, j'ai tout noté, toute l'intersaison, ceux qui nous mettaient pas champion de division et champion de notre division. Ça, je les ai notés. J'ai préparé les tweets déjà. Si ça arrive, les gars, préparez-vous. Ça va envoyer du steak sur X. Hein, je vous le promets, je vous le dis. Pour le plaisir, hein, bien évidemment, toujours dans la bonne humeur. Hein, c'est pas juste pour charrier. Hein. T'as un tweet, si jamais Josh Simmons et la draft est incroyable pour contrer TDA qui a donné un 4 sur 10. Exactement, j'aurai un tweet aussi. Ça m'énerve encore. Pardon, vas-y. Non, mais ça va être une saison compliquée. Hein, on va pas se mentir, ça va pas être facile. Moi, voilà, clairement, j'ai une défaite contre les Baltimore Ravens. Je le vois nous perdre celui-là. Je nous vois commencer à 3-0 et perdre celui-là chez nous. Ensuite, je nous vois perdre Buffalo, normal, hein, c'est historique. Et je nous vois perdre chez les Denver Broncos parce que les Denver Broncos seront vraiment pas faciles à jouer cette année. Ils vont avoir une grosse défense. Ils nous embêtent toujours à jouer. Et je pense qu'ils en prendront un sur les deux. On gagnera chez nous l'avant-dernière journée. Et j'annonce clairement un 14-3 cette année pour Kansas City. Voilà. Très bien. Elvin? Ouais, alors j'ai du mal à faire les pronostics comme ça en avance, mais je sais pas pourquoi. Je me demande si cette année-là, c'est pas l'année où les Bills ont compris que ça servait à rien de gagner en saison régulière et vont peut-être moins révéler leur playbook contre nous et peut-être qu'en fait on va les battre cette année. Parce que voilà, je pense que je crois que c'est 4 fois hein, que c'est arrivé maintenant. Qu'ils jouent un super match contre nous en saison régulière et ça sert à rien à l'arrivée. Donc, les deux équipes jouent un super match. Bon, là-bas, on n'avait pas été bon l'année dernière, mais les autres années, ça a toujours été. Ouais, mais souvent, on est un peu vanilla sur le playbook. Quoi. On sort pas. Tu sens que c'était pas le même plan de jeu pour le match contre eux en finale AFC et en saison régulière, je trouvais. Alors que eux, j'ai vu moins de différence. Donc, ça, c'est un peu la vie que je pourrais avoir. Mais par contre, les Ravens, moi je suis assez confiant, même si le match d'ouverture l'année dernière a été accroché jusqu'au dernier moment et ça s'est joué à 2 pointures de chaussures d'Isaiah Likely, mais souvent c'est une équipe qui nous réussit assez bien, contrairement à des équipes qui pourraient paraître plus faibles sur le papier comme les Bengals où on a vraiment ça s'est accroché souvent. Mais par contre, on aura sûrement un match dégueulasse, il faut s'y attendre. Hein, c'est les Chiefs, c'est Andy Reid, il gère sa saison sur le long terme. Et donc, ça inclut de parfois préparer des matchs de division, pas en avance, mais les préparer plus sérieusement que des matchs un peu entre deux. Donc, je vois bien une défaite contre une équipe hors division qui, sur le papier, est censée être plus mauvaise. Quoi. Donc, je sais pas, les Jaguars, je crois qu'on les joue cette année, les Jaguars, il me semble. Ouais, on les joue juste après les Ravens. Ouais, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'on fasse un gros match contre les Ravens et puis qu'on laisse filer les Jaguars derrière et tout le monde est là, les Chiefs, la dynastie est terminée, machin. Par contre, si on commence à 4-0, il y en a vite, il y en a qui vont redescendre de 2 étages. Hein. Ah oui, mais ça, calendrier, si on a 4-0 pour commencer la saison. On commence fort, ouais. Surtout que. Je suis limite déjà en borade dans mon canapé, les gars. Surtout qu'on sait que du coup, ces 4 premiers matchs, là, ils se feront vraisemblablement. Alors, ça peut changer d'ici là, mais telles que les choses sont d'un point de vue légal, ils se feront avec notre receveur 1, Rashee Rice, qui ne sera pas suspendu tout de suite. Quoi. Donc, si ça ne change pas d'ici là, si on n'a pas trouvé un accord à l'amiable. Après, moi, ça me fait pas peur. On s'est très bien débrouillé sans lui l'année dernière. Donc, ouais, très bien. C'était un peu l'arbre qui cache la forêt. On s'est débrouillé, mais rappelez-vous, hein, les matchs étaient quand même à l'arraché et tout. Ah non, par rapport je t'ai pas dit. Au début, mais Rashee Rice, c'est ce que canon qu'on fait, tu vois. Non, mais Rashee Rice, c'est que c'est un vrai receveur 1. Dans notre système, système, c'est le. Enfin, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire en fait. C'est-à-dire que les Chiefs ont plus de valeur pour Rashee Rice que Rashee Rice a de valeur pour les Chiefs. Dans un autre système, il ne brillerait pas autant, il viserait pas les 1200 yards, etc. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment utilisé à la perfection avec ce power slot. Là, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que sur le papier, Worthy aurait presque plus les compétences ou l'utilisation que pour avoir un receveur 1. Exactement. Mais du coup, il y a une complémentarité qui fait que, et puis avec la proximité de Travis Kelce, tu vois, il y a une complémentarité qui fait que à l'arrivée, il était en lice pour 1200 yards, ou voire même plus, je crois 1400, je crois, avant sa blessure. Donc voilà, il se trouve que ça clique bien avec Mahomes aussi, niveau timing.
c'est un joueur qui est fait pour jouer avec Mahomes, il n'y a pas photo, il y a là-dessus. Mais Ouais. dire que c'est un receveur élite numéro 1, qui serait élite et numéro 1 dans beaucoup d'équipes, je ne suis pas sûr. Quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, je trouve qu'il y a les Chiefs avec Rice et les Chiefs sans Rice. Ah, mais non, C'est mais pas la on même l'a équipe. vu. Non, mais d'accord. Et du coup, le Si on fait peut pour l'avoir le cette année, début ce de serait bien, saison, hein. c'est. Ouais. Ouais. Ça- L'action qu'il fait au Super Bowl, elle est dingue. Hein. Le catch qu'il fait au Super Bowl en la prolongation, puis quand il sort en touche plus loin, elle est essentielle, cette action. On est en troisième. Pour rattraper la boulette de MVS, MVS, il nous fait du bien. ouais. Guillaume, qu'est-ce que tu penses, toi, de la saison? Est-ce qu'il y a des matchs qui Moi, t'excitent un peu? Je suis ou déjà un qui peu font peur perturbé par le premier match parce que je trouve que le jouer ailleurs pour un premier match, enfin dans un autre pays pour un premier match, je trouve ça un peu étonnant. Mais bon, après à voir. Ouais, tu rentres pas vraiment dedans, en fait. La saison commence, mais en même temps, t'es au Brésil. Bah, ouais, c'est un peu. Bah, au moins, après, c'est fait. C'est pas C'était la pendant même la chose, saison. les Eagles l'année dernière, c'était les mêmes choses hein, contre les Packers. C'était exactement la même chose. Hein. Ah bah, Ouais. c'est mieux de faire ça que d'avoir un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres en avion au milieu de la saison où t'es crevé, ça c'est clair. C'est ça, voilà. Donc, avec les décalages horaires qui vont bien. Donc, non, ouais, c'est vrai qu'en regardant le planning de la saison, c'est assez fou de voir qu'on joue vraiment toutes les meilleures équipes au début, quoi. Donc, comme tu dis, si on est en 4-0 au départ, c'est déjà rassurant. Après, tout va dépendre. Si on défend la course comme on l'a fait là les derniers matchs, ça va être difficile les premiers matchs, notamment contre les Eagles et les Ravens. Mais bon, soit après, comme on a dit, on verra. Non, qu'est-ce qu'il y a comme match qui me plaît bien? Bah moi, j'attends les Bills, voir, comme tu dis, Alors, bien sûr. ce qu'ils vont faire. Parce que l'an dernier, tu te dis, mais ils ont toujours pas compris. Tu te dis, mais pourquoi ils font. Enfin, ou alors ils veulent rester dans leur mode on gagne, et puis et cumuler la confiance. Mais à la fois, En fait, la superstition, elle est là, quoi. Non, mais il croit frapper un gros coup psychologiquement, mais ça ne fonctionne pas. Mahomes, ça ne fonctionne pas sur lui. Sur Andy Reid, sur Mahomes, ça ne fonctionne pas. Mahomes, tu peux lui donner le drive de la victoire dans n'importe quel match, à n'importe quel moment. S'il doit te faire gagner, il te fera gagner. C'est ce qui fait le talent par rapport à un joueur, un QB bon, très bon, mais qui n'est pas élite, qui n'est pas exceptionnel, je veux dire. Parce que Josh Allen est élite quand même. Oui, on peut quand même dire qu'il est élite. Mais c'est pas le meilleur joueur de la ligue. Patrick Mahomes, c'est le meilleur joueur de la ligue. Voilà, c'est la différence. Il y en a qui disent beaucoup non, mais bref. Ouais. Qui savent se faire mettre, du coup. Non, reste poli. Ah, pardon. Bah, j'ai dit mettre. Ouais, mais reste poli quand même. Non, on se professionnalise en 2025, Kelvin, il n'y a plus le bon. Vas-y, Guillaume, finis. Chaque coup, c'est je lance le flag. Non, après, c'est vrai que c'est dommage de finir aux Raiders si jamais on fait un dernier match comme les dernières, perdre là-bas. C'est un match de division, c'est un peu dommage. J'aurais préféré une petite équipe bien pourrie. Mais non, après, il va falloir être prêt tout de suite. Voilà, c'est un peu le mot qu'il faut retenir, c'est prêt tout de suite. Si on ne l'est pas, bon. Et puis on parle des grosses équipes début de calendrier, mais peut-être ça fait un moment qu'on n'a pas eu une division assez solide comme ça aussi, hein, parce que bon, alors les champions de off-season, les Chargers, voilà, ça reste un peu, voilà, ça reste solide quand même. Moi, leur jeu de course avec leur nouveau coach, il ne fait pas rire du tout. Et puis, on y reviendra dessus après, peut-être avec les questions, mais les Broncos, attention, hein, moi je suis d'avis de Yo aussi que on va lâcher un match, c'est sûr. Hein. Il est loin le temps où on avait un winning streak de 16 matchs, je crois, à suivre entre 2015 et 2022 ou 2023, je crois. On n'a jamais perdu. Quand Mahomes était malade avec Russell Wilson, c'est là qu'ils perdent l'invincibilité contre les Broncos. Ouais, je crois, c'est ça, voilà. Mais le temps est loin, attention, les Broncos, comme tu dis, grosse défense. Bonix qui semble être vraiment un quarterback de la NFL à voir. Mais je sens qu'Emilien n'est pas d'accord avec ça, et ça me plaît. C'est mon hot take, mais je veux pas le balancer tout de suite. Mais enfin, je dis 15 fois, en fait, il est plus vraiment très hot, il commence à être un peu tiède, mais bon, ça me plaît. Je vais le redire. Du coup, les Chargers, ils vont pas nous recevoir, quoi. Du fait qu'on va au Brésil, là.
Non. Je trouve ça Exactement. étonnant aussi pour un match de Ouais. division On n'a pas que joué ça au soit à Safari. l'étranger. Bah non, parce qu'à la limite, les Chargers, comme ils n'ont pas vraiment de match à domicile, enfin, même quand tu vas là-bas, en fait, il n'y a pas, Ça change pas il y a pas grand-chose vraiment de pour les fans fans. à LA des Chargers, tu vois. C'est une équipe qui commençait un tout petit peu à s'implanter à San Diego, et puis depuis qu'ils sont à LA, bon, ça prend moyen, quoi. Donc, qu'on aille à LA pour jouer les Chargers, ou qu'on aille au Brésil, à mon avis, ils n'auront pas beaucoup moins de fans. D'accord. Eh ben, très bien. Très bien. Du coup, Guillaume, ton prono pour la saison, grosso modo, tu as combien de victoires, combien de défaites? Allez, peut-être pas un 13-4, mais un. Ouais, si, 13-4, c'est pas mal quand même. Ça laisse quand même un petit peu de 4 défaites. Tu te dis, bon, c'est pas trop, mais c'est assez réaliste. Donc tu te dis. Moi, j'étais à 12-5. Et ça va dépendre quand même du début, quoi. Du début de En fait, la saison. en fait j'étais Ça va inquiet. beaucoup dépendre de ça. Moi, j'étais inquiet quand j'ai vu le début du calendrier, et puis plus ça vient, plus je suis confiant. Donc, ça, Ah ouais. je sais pas, je sens que, T'arrives à être plus confiant sans je sais Mac. pas, j'ai Mahomes, je sais pas là, je le sens qu'il va les corriger. Ah, je sens qu'il va les corriger. Bah oui, il peut être énervé cette année, je pense. Il peut Bah, être c'est pas, énervé. il est, hein, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et toi, Elvin, mouille-toi un peu là. Non, moi, j'ai dit un 13-4 aussi, donc un 13-4, mais qui penche vers le 12-5 pour des raisons dont on parlera peut-être tout à l'heure. C'est Donc, encore moi qui ai le plus haut prono. Yes. ouais. Toujours. Yo, l'optimiste. Mais bon, là, le passé t'a donné raison. Hein, donc bon, ok, les gars, très bien. Ben, je crois qu'on a été complet sur la saison régulière. Donc, plein de matchs excitants, notamment à Arrowhead, parce qu'on va recevoir les Eagles, les Ravens, les Lions et les Commanders. Non, mais c'est un beau calendrier. Franchement, c'est un beau calendrier. Ah bah à la maison, c'est quand même difficile de faire mieux. Tu vas en aller voir quelques-uns, peut-être, Emilien ou... J'ai les Eagles où j'ai déjà les billets. Allez. Après, les autres, je sais Vas-y, pas, annonce-nous je me ferais bien. le prix du billet. Non, mais j'ai de la chance d'avoir des connexions qui me font que je n'ai pas à payer le billet, qui devait probablement être pas très loin de 1000 balles. C'est un peu... Non, peut-être pas 1000 balles, mais c'est les billets qui est vraiment autour de la sideline, l'anneau le plus bas. Je pense que ça doit facilement monter dans les 700 balles, pas loin. Monsieur a des relations. Ouais. Non, mais c'est pas, pour le coup, c'est même pas moi, c'est grâce à un. Enfin bref, je vais pas tout révéler ma vie, mais bon. Aucun problème. Ça ferait mon fils derrière. C'est pas les billets que j'aurais été capable de m'offrir. En général, je suis tout en haut avec les pauvres, hein, comme les gens comme moi. Donc, mais bon, parfois. T'as bien raison. T'as bien raison. De chance. T'as bien raison. Ouais. Mais non, là, sinon après, je pense que celui contre les Colts, là, il pourrait être pas mal. C'est un des seuls qui est à midi, juste avant Thanksgiving. Il pourrait être pas mal. Et en général, je vais toujours à Jacksonville, mais cette année, comme c'est un lundi, je peux pas y aller. Ce qui est un peu dommage. Rassure-moi, c'est pas Akif Aoli qui t'a filé la place. Non, je ne fréquente pas. Puis de toute façon, là, il est un peu occupé. Il est un peu séquestré en ce moment. Ouais, le pauvre. Donc, après, on va économiser pour pouvoir se payer les matchs de play-off comme je fais tous les ans. Très bien. Bon, les copains, du coup, on va passer au sujet du jour. Donc, il n'y a pas de jingle, hein, donc j'enchaîne directement. Vas-y. Je prépare ça pour la prochaine. Ça marche. Très bien. Du coup, donc le sujet du jour, donc c'est la O-line et ça rejoint les questions de deux personnes qu'on a eues sur X. Donc, Alexis et Guillaume. Donc, Alexis nous demandait est-ce qu'on pense que les soucis de la ligne offensive sont résolus après l'intersaison. Et Guillaume, est-ce que c'est le même Guillaume ou est-ce que c'est un autre? Et Guillaume, qui est là, qui va du coup poser la question et y répondre. Je me rappelle même plus ce que j'ai demandé. Et j'écris tellement mal que je n'arrive même pas à me relire. Mais en gros, c'était sur la O-line. Qui sont les titulaires de la O-line, c'est ça? Eh bien, du coup, Guillaume, écoute, à tout seigneur, tout honneur, pardon. Je te laisse commencer par la conversation sur la O-line. Après, moi, je voulais poser une question sur la O-line parce que c'était un peu le sujet de l'an dernier. Voir Mahomes se faire enfoncer toute la saison, ça a été un peu, c'était un peu dur. Et puis, c'est surtout, ils ont essayé
plein de personnes et à chaque fois, c'était le même résultat. Donc, moi, c'était surtout la question de savoir si on avait trouvé la bonne personne pour combler le trou et si avec celle qui était déjà présente, on peut faire mieux ailleurs. Donc, c'était pour ça que je demandais qui va être titulaire. J'ai pas la réponse. Vous allez... Mais tu peux nous donner ta prédiction pour les 5, hein, en partant de la gauche. Qui est-ce que tu vois commencer la saison? Comme ça, je ne saurais pas te dire. C'est Josh Simmons à sa place à gauche. De toute façon, il a gagné le battle. Est-ce qu'on a trouvé la bonne personne pour le tackle gauche? Oui. Le trou, pour moi, est comblé. On a le meilleur tackle de la draft. Laisse-le grandir, on verra. Mais pour le moment, ça a l'air d'être oui. On a la bonne personne, c'est bon. Sur le papier, c'est bon. Il est déjà... Non, mais il y aura des erreurs. Ça reste un rookie. Il faut qu'il apprenne un peu à utiliser un peu plus ses mains, mais tout le reste. C'est leur poste qu'on pouvait lui faire, qu'il accompagnait et qu'il ne jouait pas avec ses mains, mais il vient d'arriver. Ouais, mais par contre, déjà un mec de sa taille et de son poids, réussir à jouer en miroir comme il fait. Non, mais la vitesse ça s'apprend pas, c'est élite. Son jeu de pied est déroutant, il est terrifiant. Hein. La vitesse qu'il va, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut faire pire que l'an dernier? Non. Non, mais alors, effectivement, ça sera difficile de faire pire que Wanya Morris parce que Wanya Morris est vraiment mauvais en tackle gauche. Moi, je le dis, il est mauvais. Il est pas assez rapide au niveau des pieds. Il serait mieux à droite. Les matchs qu'on l'a vu jouer à droite, mais tout le temps, c'est le tackle gauche remplaçant. Mais bon, on va le mettre de côté. Josh Simmons, si vous voulez continuer sur lui, hein, moi, je vous le dis, on l'a trouvé. Ce sera le dernier tackle gauche de Mahomes. Moi, je suis hyper haut sur lui. Ce sera le dernier tackle gauche. On va le prolonger. Déjà les hot takes. Ouais, non, mais pour moi, c'est même pas une hot take, tellement c'est une évidence parce que un rookie qui arrive comme ça et qui déjà se déplace comme il fait, arrive à maîtriser des pass rushers. Je veux dire, tu le vois en 1 contre 1 contre Chris Jones. Chris Jones, il est impossible à prendre en 1 contre 1. Je veux dire, ou bien il te bull rush sur ta poitrine, ou bien il te met un move de l'espace et il t'emmène dans le parking et lui, il est déjà sur le QB, quoi. Donc, il arrive vraiment à limiter la casse en 1 contre 1. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, ce qu'on disait, c'est l'usage de ses mains, peut-être. Mais ça va s'apprendre, quoi. Moi, j'essaye de lire et écouter ceux qui s'y connaissent vraiment en lineman offensif. Et Mitch Schwartz, l'ancien tackle droit, notre ancien tackle droit, quand il parle de Josh Simmons, il dit c'est quand même incroyable d'avoir un spécimen aussi athlétique, aussi fort. Que Josh Simmons. Je ne sais pas si vous avez entendu Travis Kelce parler de Josh Simmons dans son podcast, mais il disait que pour les drills, les petits exercices d'échauffement, des fois, les remplaçants se mettent dans la peau de la défense. Et donc, Travis Kelce s'est retrouvé à bloquer Josh Simmons en tout début de camp quand Josh Simmons jouait defensive lineman, mais juste pour faire le nombre, quoi. Et il dit, dans l'exercice, quand Josh Simmons m'a pris, tu vois Travis Kelce qui fait quand même 6'5", un gars costaud, quoi. Il dit, quand Josh Simmons m'a pris, j'ai senti sa force, tu vois, il a dit, wow, la vache, c'est un gars qui quand même a de la puissance naturelle, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment, il va exploser. Il fera des erreurs et tout ça, mais il va exploser. En revanche, on a créé un autre problème à côté, en garde gauche, parce que Kingsley Suamataia, très très fort en jeu de course. Vraiment, il te déplace des colosses en face. En jeu de course, il est excellent. Mais en passe pro, ça m'inquiète. C'est pas Joe Thuney quand même. Alors juste Elvin, comme tu cites souvent Schwartz, il a parlé de Suamataia en disant que, parce qu'il y a eu quelques actions où il s'est fait un peu bouger en pré-saison, et il a dit, pour moi, la vraie référence, c'est le match qu'il fait l'an dernier contre les Broncos. J'ai lu le même. C'est un vrai match avec une vraie équipe et une grosse défense où il est très bon. Et du coup, c'est prometteur. Mais effectivement, on a clairement un problème à gauche. Hein. On change totalement notre côté gauche. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, si on part de droite à gauche, ça devrait être Taylor / Moore. Taylor, je pense. Mais bon, Moore qui va être un peu le 6e mec qui va pouvoir. Mais il a jamais joué à droite, par contre, Moore. C'est-à-dire que là, on l'essaye à droite, mais l'année dernière et l'année d'avant, où les 49ers ont eu des trous à droite, en tackle droit, ils en avaient besoin aussi. Ils l'ont pas fait jouer à droite. Il l'a jamais joué à la fac non plus. Nous, on l'a essayé là dans le camp.
sais pas trop ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va être Taylor parce que Taylor, on l'a appris quand même qu'il avait joué toute la saison, presque toute la saison blessé à un genou. Il aurait dû se faire opérer, il a refusé de se faire opérer. Donc, on peut, alors ça justifie pas les false starts, hein, on est d'accord, mais on peut espérer qu'il revienne à un niveau plus près de ce qu'il avait avec les Jaguars, quoi. Donc, ouais, moi je pense que ce sera Taylor à assurer. Du coup, Taylor, Smith, le chouchou de Yo, Mr. Quidam Frey. Ensuite, pour l'instant, Sumataya et Josh Simmons. Donc, encore une fois, ça fait un côté gauche avec quasiment 2 rookies, hein, parce que Sumataya, il a joué qu'une saison dans l'année, il n'a pas énormément joué. Il est complètement rookie à ce poste de garde. Donc, là encore, c'est un peu un pari. Alors, c'est sûr que si ça marche, c'est incroyable, hein, mais je vois déjà pas mal passer d'articles sur le fait que les Chiefs devraient peut-être regarder s'il n'y a pas quelques gardes dispo avec plus d'expérience, etc., pour essayer de se couvrir un peu. Yo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Interdiction de parler de Joe Thuney. Tu ne peux pas, tu nous parles de la O-line, ce qu'on a maintenant, pas les anciens. Non, mais je vais pas parler de Joe. Sur Mataya, voilà, il va falloir qu'il apprenne et puis c'est tout, mais c'est compliqué, hein, c'est pas simple. Bon, il y a un moment donné, tout le monde dit il a pris l'eau, mais non, en fait, il se fait faire un croche-pied ou un croc en jambe, je sais pas trop exactement quand il chute là en match de précédent. Ouais, son mauvais snap, c'est pas celui-là qui est choquant, ça peut arriver. Non. Et voilà, après laissons-le apprendre, arrêtons de lui tirer dessus de suite. On l'a pas vu en match. En vrai match, en vraie situation. Là, c'est des matchs de pré-saison, c'est des réglages, c'est tout ça. Laissons-le arriver. Je suis désolé, j'ai mon petit qui parle derrière. Je suis désolé, mais et du coup, voilà. Mais sinon, si vraiment Josh Simmons c'est vraiment le joueur que j'attendais, ouais, je suis d'accord avec Elvin. Je rejoins Elvin. Il est impressionnant sur ses premiers drives là qu'on a vu. Ça aussi, start avec l'équipe titulaire, c'est que c'est lui. Il n'y a pas photo de toute façon. Et voilà. Puis après, je pense que pour les mains, il va demander 2-3 conseils à Creed Humphrey. Il va lui montrer comment mettre 2 gifles, Creed. Et puis après, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Non, ça a l'air d'être solide. Ça a l'air d'être plus solide que l'année dernière du côté gauche. Après avoir le guard, ce que ça va donner en tant que guard avec Sumataya. Mais en left tackle, on peut pas, comme disait Guillaume, on peut pas faire pire. Très bien. Du coup, ça rejoint encore le fait que quand même les dernières drafts ont été assez moyennes. Hein, si on regarde Sumataya, Sumataya, on va voir, mais Maurice, Félix. Bon, il y a quand même. Là, je lisais un article sur la draft 2023, effectivement, qui était en plus à Kansas City. Il y a, mis à part, heureusement qu'on a Rashi qui sauve le truc. Et encore, Rashi, il a joué qu'une saison pleine, hein, parce que l'an dernier, il se fait les croisés. Cette saison, on sait qu'il va manquer pas mal de matchs. Mais sinon, les autres, je pense que si je vous donne les noms, la plupart des gens. J'avais mal noté les drafts. Hein. Je l'avais dit, hein. J'avais mis C, moi, hein. Les deux dernières drafts. Ah, hein, non, donc voilà. Non, clairement, et on n'est pas. C'est vraiment là, la 2023, elle est calme. Elvin m'a survendu sur Mataya, je voulais y croire, mais ça va. C'est pas fini. Sur Mataya, je vais donner encore le bénéfice du doute, mais. S'il se révèle au poste de guard. Mataya, c'est 2024. Par contre, pour juste un petit mot sur le processus, parce que c'est facile maintenant qu'on est à la fin de la off-season de regarder et d'être critique sur le trade de celui dont on ne peut dire le nom. Enfin, tu vois, c'est facile de regarder ces choses-là, mais si on avait su que Josh Simmons allait nous tomber dans les bras à la draft, c'est pas sûr qu'on trade Joe Thuney, tu vois. Mais de toute façon, fallait pas le trade du tout. Fallait pas le trade du tout, c'est tout, point barre. Non, on ne parle pas de Voldemort. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on avait besoin de libérer de l'argent pour payer Jalen Moore. Arrête, tu vas me tendre. Parce qu'on avait besoin d'un left tackle, quoi. On avait besoin d'investir en free agency pour un left tackle parce qu'on savait pas quel left tackle nous tomberait. Là, maintenant, en rétrospective, on se dit, oui, la signature de Jalen Moore, 15 millions pour ton swing tackle, c'est quand même cher. T'avais Wanye Morris qui était là. On a d'autres gars et tout. Joe Thuney, il aurait été parfait à côté de Josh Simmons, un vétéran qui, pour le coup, dont la qualité et l'usage des mains, Joe Thuney. Tu le mets à côté de Josh Simmons, ça aurait été parfait. Mais voilà, faut pas oublier que c'est tout un processus et que Josh Simmons, on nous le donnait. Certains le mettaient sortir, même avec la blessure, en sortir top 15. Certains disaient il va pas passer les 25 de toute façon. Donc
Si tu Il veux, en faudra quand même rétrospect, que les GM, toujours, faudra quand même que les GM se posent des questions parce que si Josh Simmons fait une grosse saison, si Benjamin Morrison fait une grosse saison, si le cornerback aussi de Michigan, Will Johnson, qui a été pris par les Cardinals de l'Arizona, qui a chuté aussi, Xavier Watts aussi, pas Xavier Watts, si le safety de de Notre-Dame. Notre-Dame, ouais, qui a chuté aussi à la draft, soi-disant pour des petits bobos, des problèmes de blessures. Moi, je dis, si vraiment ces joueurs-là step up et montrent vraiment qui ils sont et jouent vraiment à leur niveau, il faudra quand même que les GM se posent des questions parce que laisser descendre des joueurs comme ça, à un moment donné, tu peux pas venir te plaindre après derrière. Après, ça arrive tous les ans. Hein. Ouais, mais T'as tous les ans des mecs. regarde Trey Smith, les gars. Hein. Regarde Nakobe Dean. Bah oui. Bon, l'année dernière, il se blesse pour le Super Bowl, Mhm. mais regarde la saison qu'a fait Nakobe Dean l'année dernière. Personne n'en voulait. Ouais, mais bon, les 2 premières saisons, il a pas fait grand-chose aussi. Hein. Personne n'en voulait. T'as vu quand il est arrivé, mais chez les Eagles, le problème, c'est qu'ils les font pas jouer les premières saisons. C'est toujours comme ça chez les Eagles. Là, l'année dernière, ça a changé avec Quinyon Mitchell et puis Cooper DeJean. Mais sinon, il faut pas jouer leur rookie la première saison. Mais regardez ce qu'a fait Nakobe Dean. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est des joueurs qui sont pas prêts à jouer jour 1. Forcément, ils chutent un peu et il était blessé. Non, mais Nakobe Dean, il était blessé. Mais c'est Ouais. tout l'historique des blessures qui fait qu'il n'a pas été repêché tôt. Ouais, mais Trey Smith, chez nous, on était bien content de le prendre au 6e. Hein. Ah ben non, mais tout à fait. Et c'est Guillaume, est-ce que tu veux conclure sur la O-line pour Non, mais qu'on passe au sur la draft, notamment Simon, c'est quand même étonnant qu'il soit redescendu autant. Parce qu'ils annonçaient au début, ouais, les Chiefs, ils vont le laisser un peu prendre de la masse, se refaire un peu la santé et tout. On l'annonce titulaire à la week 1. Exactement. Maintenant, alors tu te dis, mais comment il y a 2 ou 3 mois, ils pouvaient pas anticiper ça. C'est quand même bizarre de la part des GM, en effet. Ouais, mais comme a dit Elvin, il faut savoir qu'il fait partie des top 30 visites chez nous. Et je pense que le dossier médical a été étudié de très près. Et ils ont bien regardé pour savoir s'il pouvait starter assez rapidement. Et l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il s'est blessé tôt dans sa saison l'année dernière. Donc ça va déjà laisser du temps pour se remettre en place. Et mais pourquoi les autres n'ont pas fait ça sur un poste qui est quand même assez important? C'est pas leur priorité, peut-être. Ouais. Sur les mystères de la draft, il y a toujours des histoires comme ça de toute façon. Et d'ailleurs, en parlant de blessure, il a le tackle gauche des Chargers, Slater, c'était exactement la même blessure. C'est terrible pour eux, par contre. Là. Ouais. Très bien, ça marche. Du coup, on va passer aux dernières questions et aux hot takes. C'est parti. Vas-y, envoie. Vous voulez commencer par quoi, le hot takes ou la dernière question? En fait, il y a 2 autres questions, mais elles sont assez bonnes. Mais t'as fait toutes les questions sur X et tout ça, là? Bah, j'ai regardé en dessous du podcast, il y avait genre 5 questions. On a répondu à questions. toutes. Bah, c'est ce que je dis, il y a encore une question. Mais en fait, la question, c'est quelle est l'équipe qu'on craint le plus? Il y en a un qui demande en AFC et l'autre dans la division. Et les 2 autres questions, elles sont sur la O-line. Donc la O-line, on a déjà répondu. Donc on y répond après. Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète pas, mais on peut commencer par les questions. Comme tu veux. Hein. Allez, on commence par les questions. Donc il y a une question de Maxinator. C'est un fan des Broncos. Il est sur la chaîne du Foot US de AZ. Voilà, du coup, il nous demande quelle est l'équipe qu'on craint le plus dans la division. Et ensuite, il y a Alexis qui nous demande quelle est l'équipe qu'on craint le plus en AFC. Donc, je vais vous laisser répondre à chacun des 2. Elvin, tu veux commencer? Je vais lui faire plaisir à Maximator. C'est les Broncos, moi, que je crains le plus parce que même si j'étais vraiment pas un fan de Bonix, ni à la fac de ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, et ni au début, les tout premiers matchs, force est de constater que là, la mayonnaise prend bien quand même à Denver. Et puis, je trouve que c'est bien coaché. Forcément, c'est Sean Payton, donc c'est solide. Ça risque d'être difficile à jouer, notamment qu'ils se sont encore renforcés en défense. Dre Greenlow qui va assurer en linebacker. Jay Baron qu'ils ont drafté, pardon. Leur ligne défensive qui était déjà costaud quand même. Hein. Ils ont des gros pass rushers. Ils défendent bien la course. Je trouve qu'ils se sont renforcés dans leurs points faibles et ils se sont renforcés dans leurs points forts déjà, quoi. La défense qui était déjà un point fort, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus forts.
Donc ouais, moi les Broncos, c'est vraiment leur défense qui me fait peur, quoi. Et comme ils semblent avoir développé un jeu de course plutôt costaud aussi, c'est que la pré-saison, mais on dirait qu'on a perdu notre mojo du début de saison dernière où on était vraiment solide sur la défense à la course. À voir, faut confirmer, mais pour moi, notre ligne défensive est une de nos faiblesses. Donc, est-ce que les Broncos vont pas exploiter ça? Je sais pas. Mais moi, les Broncos, ils me font pas rire, ouais. Et en AFC? En règle générale, en AFC, je crains personne. On va gagner l'AFC Championship. Non, c'est un peu. Non, je sais pas. Bah, ouais, on a toujours la poisse contre les Bengals, donc ça me ferait vraiment, vraiment chier qu'on perde contre les Bengals si on devait construire un Il disait playoff. Bills, Ravens, Bengals en question. Ouais, alors moi les Ravens, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Je trouve qu'ils nous réussissent plutôt bien, même s'ils ils sont très très complets cette année. Donc ouais, les Ravens, c'est vrai qu'ils font un peu peur. Ouais. Guillaume? Bah, moi, c'est un peu pareil. Je trouve que les Broncos l'année dernière avaient été quand même, enfin, parmi les trois de la division, avaient été les meilleurs, j'avais trouvé, contre nous. Euh, Après, ça reste une deuxième saison pour Bonix, donc à voir comment il la gère. Parce que c'est toujours difficile hein, d'être sophomore. Enfin, on va dire que tu as fait une bonne première saison. C'était pas le top du top du top non plus, mais tu as fait une bonne première saison. Derrière, tu as quand même un petit peu de pression pour garder le niveau que tu avais. À voir. S'il la gère bien, c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Mais bon, après, nous, tant qu'on reste sur le terrain, on peut être bon. Enfin, on peut gagner surtout. Et puis après, c'est vrai qu'il parlait des Raiders. Il y a pas mal de gens qui parlaient que les Raiders s'étaient bien renforcés et qu'ils pouvaient devenir dangereux. Après, dans les previews, les invités peuvent être un petit peu dithyrambiques de temps en temps. Donc, à voir où est la vérité. Mais on va la gagner. Cette AFC West, c'est une... Enfin, pour moi, c'est une quasi-certitude. Donc après, avoir peur d'une équipe sur la AFC West, c'est un bien grand mot, quoi. C'est un bien grand mot. Et puis sur les autres, bah, c'est plus, je pense que les Bills peuvent être, enfin, sont quand même une équipe vraiment très très costaud. Donc ils peuvent. Alors dans les rencontres contre nous, pas forcément nous faire mal. Ça va dépendre de comment ils vont gérer le match. Mais sur les résultats de toute la saison régulière, ouais, ils peuvent facilement nous être devant. Enfin, pour moi, ils peuvent être devant. Si ça peut être quelques-uns, faire partie des quelques-uns qui peuvent être devant nous. Même s'il ne peut pas y en avoir beaucoup, à mon avis. Voilà. Et puis après, à voir si les Bengals se sont achetés une défense ou pas. Yo, quelle est ton équipe AFC West et AFC en Bon, bah, général? l'AFC, je vais pas faire l'AFC West, je vais pas faire original. Je vais dire les Denver Broncos. Pour moi, c'est l'équipe la plus complète qui s'est renforcée le plus de ces 2 dernières années. Voilà, après moi, j'ai des doutes sur leur attaque, mais j'ai vraiment des doutes sur leur attaque. Je ne sais pas si tout va cliquer cette année, on verra. Par contre, leur défense, elle sera là, c'est sûr. Ils seront chiants à jouer. Leur défense va être chiant à jouer. Après, les Chargers, depuis la blessure de Rashawn Slater, je suis un peu mitigé, donc je pense ils vont être handicapés vraiment beaucoup par rapport à ça, par rapport à leur O-line. Donc à voir, mais ils seront toujours embêtants à jouer. Puis les Raiders, bah, avec le nouveau coaching staff, les nouveaux quarterbacks, tout ça, ils vont être un peu plus chiants, mais je pense qu'on a encore on a encore un palier d'avant, je pense. Donc voilà. Et moi, du coup, en AFC, pour moi, ça sera les Ravens parce que c'est l'équipe la plus complète aujourd'hui. C'est l'équipe qui se sont renforcées à des postes qu'ils en avaient besoin. Ils vont avoir une défense, je pense qu'il ne va pas faire rigoler non plus. Ils ont une attaque, bah voilà, ils auront leur attaque habituelle. Il suffit que les Ravens jouent avec la qualité des Ravens. Et puis ils peuvent battre tout le monde. Donc après, voilà, faut voir. Mais pour moi, l'équipe des Ravens, c'est peut-être leur année parce que le problème, c'est que Derrick Henry n'est pas éternel, Lamar Jackson n'est pas éternel non plus. Donc, la porte, elle s'ouvre. Et le problème, ils ne peuvent plus trop la laisser passer. Donc, s'ils veulent saisir une opportunité, c'est maintenant. Donc, je vois les Ravens, mais dire que là, je suis inquiet, j'en suis pas là non plus.
Mais voilà, les Ravens seront une grosse équipe cette année, quoi. Très bien. Moi, du coup, pour l'AFC, j'allais dire les Bengals, pour la simple et bonne raison que c'est la seule équipe qui nous a prouvé qu'ils étaient capables de taper Mahomes en playoff en AFC, à part Patriots, Tim Brady. Mais j'attends encore que Josh Allen et Lamar me montrent qu'ils sont vraiment des quarterbacks clutch Mais non, en Mahomes gagne playoff. avec de la chance et grâce aux arbitres, donc c'est sûr que c'est plus facile. Ouais, et puis Taylor Swift qui fait une petite chanson à la mi-temps Exactement. aussi. Mais du coup, voilà, moi, les Bengals, le traumatisme n'est toujours pas passé hein, du match qu'on perd contre eux en 2021. Donc pour moi, c'est toujours même si je pense que l'an dernier, ils font une saison offensive qui est absolument exceptionnelle et que certes, on se dit, ah bah c'est bon, ils vont continuer à performer en attaque, il faut juste qu'ils aient une défense. Mais la saison qu'ils font l'an dernier, la faire 2 années de suite, c'est quand même très rare. Mahomes, il a fait sa première saison, il nous fait 50 touchdowns, machin. Il n'a jamais refait une comme ça. Donc, il faut quand même noter que l'an dernier, ce qu'ils font en attaque, c'est absolument exceptionnel et que ce n'est pas donné qu'ils vont refaire exactement la même chose cette année et qu'il ne suffit pas de rajouter 1 ou 2 mecs en défense pour que ce soit bon, sachant qu'en plus, ils n'ont pas vraiment rajouté les mecs en défense. Et ensuite, pour la FC West, je vous rejoins tous. Pour moi, c'est aussi les Broncos, principalement pour la défense. Parce qu'en attaque, je pense que, comme l'a dit Guillaume, je pense que Bonix va se taper le mur de la 2e année de plein fouet. Un peu. Et j'en profite pour faire la transition vers les Un peu hot comme takes. CJ Stroud, quoi. Mon hot take, c'est Bonix et Mac Jones. Voilà. Même début de carrière. Non, mais là t'abuses un peu parce que Mac Jones, il n'a pas fait une aussi bonne saison quand même. Écoute, qu'est-ce qu'il fait Mac Jones la première saison? Il emmène les Patriots en playoff quand personne ne les voyait, avec quasiment le même bilan. Ok, il a un peu plus de yards, etc. Qu'est-ce qu'il fait en playoff? Il se fait démonter par les Bills là-bas. Voilà. Et il y a plein de similitudes. Du coup, moi, c'est mon hot take. Oh, Maxime, ton cœur a soulevé, je le sens, Maxime. Bonix, c'est Mac Jones. On en reparle dans 2 ans. Moi, je vous dis que dans 2 ans, il est remplaçant de Trevor Lawrence chez les Jaguars. Voilà. Du coup, qui veut y aller pour son hot take? Écoute, faut envoyer un peu faut faire des faut pas je sais que Maxime va nous écouter. Je lui ai envoyé un message avant qu'il écoute le podcast. Je fais Maxime, surtout, reste bien jusqu'à la fin. Écoute, je peux me tromper, hein, mais bon, j'espère pas me tromper par contre pour le coup. Et puis si je passe pour. C'est en toute amitié. Oui, si je passe pour une tanche, ce sera pas la première la dernière fois. C'est pas très grave. Ouais, puis on n'est pas payé de toute façon. Donc bon. Quand tu vois les horreurs que racontent des mecs qui sont payés des milliers sur ESPN, machin et tout. Bref, Elvin, ton hot take? Alors j'en ai 2, une positive, une négative. La négative est un petit peu similaire à la tienne, mais pas sur Bonix, c'est que moi, je crois pas du tout à JJ McCarthy, aux Vikings. Pour moi, ça va être très compliqué. Je dis pas que ça prendra pas plus tard, mais je vois pas une star aux Vikings avec JJ McCarthy. Il m'impressionnait pas à l'université. Je sais qu'il était propre et tout ça, mais il faut voir comment il était entouré aussi à Michigan. C'était vraiment, c'était une machine, quoi. Donc moi, le joueur en lui-même, ses qualités intrinsèques, c'est tout ça. Ça m'engage pas vers des choses très positives. Pareil, hein, ça se trouve, c'est une grosse saucisse et on en reparle dans 6 mois. Il est dans la course pour le MVP. Donc, on verra ça. Et par contre, la hot take un peu positive, c'est que Kyle Pitts va débuter sa carrière. Kyle Pitts va débuter sa carrière avec les Falcons et Phoenix. Et voilà, ça va être un des meilleurs tight ends de la ligue. Voilà. Tu vas encore me le faire drafter. Je vais encore le drafter cette année sur la fantasy. Il va encore marquer 8 points. Et exactement. Chaque année, je le prends. J'en ai marre. J'en peux plus. Oui, c'est ça. Je suis prêt à me faire briser le cœur encore une fois. J'aime beaucoup. Guillaume, vas-y. Alors moi aussi, j'en ai un peu 2. Un qui concerne un sophomore, c'est Jayden Daniels. J'aimerais bien voir sa saison. Parce que l'an dernier, il a quand même été costaud en rookie. C'était assez incroyable. Et puis, je trouve qu'il a quand même un physique un peu atypique. Et cette grande baguette-là, le voir courir, le voir lancer, il est assez complet. Et voir si la pression le rattrape aussi en sophomore.
Et puis peut-être, alors voir, je pense pas, parce que je suis pas sûr que je regarde beaucoup de Jacksonville. Mais non, ouais, attends. Moi, je voulais voir Travis Hunter, parce qu'on en a beaucoup parlé à la draft. Voir s'il joue les deux postes qu'il disait, s'il se spécialise sur un poste, enfin, voilà, comment il va être géré au final sur l'année. Donc ça, c'était quelque chose que j'attendais de voir, parce qu'ils en ont tellement parlé sur la draft que ça peut être Et intéressant. donc, si tu dois te mouiller sur ces deux joueurs-là, tu dirais Jaden Daniels, sophomore slum, il va pas être pas être aussi fort. Et Travis Hunter, il ne jouera pas sur le double plateau. Je le vois pas jouer sur les doubles plateaux. Je trouve qu'en saison rookie, c'est ne serait-ce que physiquement, quand tu arrives dans la NFL, donc tu arrives dans la vraie ligue, dans la grande ligue, quand si jamais il a la confiance du staff, il va peut-être commencer comme ça, mais est-ce qu'il fera toute la saison comme ça? Je suis pas sûr. Et puis Jaden Daniels, moi je pense qu'il va garder le même niveau, mais parce qu'il a fait quand même toute la saison à peu près à ce niveau-là. Donc, et puis il a déjà une certaine expérience du coup dans les playoffs maintenant. Donc c'est quelque chose il a joué plus de matchs au final que pas mal d'autres rookies. Donc pour moi, je suis pas confiant pour lui. On sait jamais, hein, on sait jamais comment ça peut se passer, et puis les blessures et compagnie. Mais voilà, c'est pas impossible qu'il fasse une bonne saison encore une fois. Très bien. Yo, pour conclure. Moi, je vais vous en sortir. Je vais en sortir une, vous n'êtes pas prêts. Pour moi, les Eagles échouent aux portes des playoffs. Oh non, mais non. Mais qu'est-ce qui expliquerait ça? Ouais. Blessure de Saquon début de saison. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras, calendrier difficile. L'un des plus difficiles de la NFL. Déjà, le début de calendrier, il est dantesque. Et c'est Dallas, Kansas City, Rams, Tampa Bay, Denver, les Giants, Minnesota Giants. Déjà là, en sachant que les Giants ont une défense, si ça clique, ça va faire très mal. Ça va faire très peur. Ouais, mais ils ont personne devant. Oui, mais après, c'est pas grave. Daniel Jones. Ils marqueront pas beaucoup de points. Malik Nabers. Ils vont gagner 17. Malik Nabers, il va faire ses stats, t'inquiète. Ah, mais il peut courir les plus beaux tracés du monde si c'est Daniel Jones qui lui passe la balle. Mais c'est pas Daniel Jones, qu'est-ce que tu racontes? C'est Russell Wilson. C'est un peu Daniel Jones maintenant. Ah, pardon, Ah, mais oui, c'est vrai, pardon, j'ai des conneries, ouais. C'est qui le. C'est Russell Wilson. Ah, ouais, j'avais un autocar là-bas, ouais, exact, t'as raison. Et du coup, alors je souhaite pas, hein, c'est une autre take, voilà, c'est une connerie. Les Eagles échouent pour des playoffs. J'ai envie que Sirianni s'aspirait, voilà, j'ai envie. Non, mais ils finissent par Commanders, Bills, Commanders, c'est pas. Non, mais c'est un calendrier. Si les Commanders sont au niveau de l'an dernier. Ils ont Green Bay, Détroit, Dallas, Chicago, Los Angeles, donc Chargers, Las Vegas, Washington, Buffalo, Washington. Ils ont à part. Non, mais ils ont un calendrier qui est pas facile aussi. Donc je me dis, si ça clique mal, Edge Brown qui pète un câble va mettre une calonne à Jalen Hurts sur la sideline et tout, tu vois, tout peut arriver là-bas. Tout peut arriver là-bas. Et la deuxième, la plus positive, la meilleure tech de la saison, nous serons Super Bowl et nous allons reporter le 4e Super Bowl de Patrick Mahomes. Voilà. Parfait. C'est bon, c'est dans les bandes. C'est bon. Celle-là, je la ressens, les gars. Celle-là, je la ressens, je vous promets. Xavier Worthy, MVP. Mon autre take Super Bowl, c'est évidemment les Rams au Super Bowl. L'an dernier, on n'est pas passé si loin que ça. Vous rigolez, mais les Rams, je remets les Rams au Super Bowl. L'an dernier, on s'en rappelle pas, mais ils sont à 2 doigts d'éliminer les Chargers, des Eagles. Mais cette année, Stafford a un dos en moi, pour être plus sérieux par rapport aux Eagles, je la sors comme ça parce que j'ai envie de charrier un coup les Eagles et puis je l'ai en travers, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais sinon, je mets une grosse pièce sur Tampa Bay, pas loin du Super Bowl. Voilà, je pense qu'ils sont vraiment très proches. Voilà. Eh ben, on verra tout ça. Il nous reste un peu plus de 2 semaines. Excuse-moi, je lance le jingle. Vas-y, parle en même temps. Je lance le jingle de fin. Vas-y. Il reste plus que 2 semaines avant le kick-off officiel le jeudi 4 septembre avec un match sympa entre les Cowboys et les Eagles, une des plus grosses rivalités de la NFL. Donc ça va partir fort. Et puis le lendemain les Chiefs. Et puis après le dimanche à 19h et à midi ici sur le canapé, le Red Zone.
We are so back, baby. On n'a jamais été aussi proche. Exactement. Merci Guillaume pour ta première. Merci à vous. Ouais, merci Guy. T'as fait un. Non, je t'appelais Guillaume. Je suis familier tout de suite, pardon. Tu peux, t'as le droit. Merci pour ta présence, c'était très bien. J'espère que t'as kiffé aussi. Et puis ça encourage les gens à prendre leur abonnement pour l'association. On fait la promo maintenant parce que sinon je ne vais pas y penser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, donc à venir nous rejoindre sur l'association Kiff France. N'hésitez pas à prendre votre adhésion, c'est 10 € la saison. Vous recevrez un beau drapeau français avec le logo de Kansas City dessus. Vous pourrez intervenir dans le podcast. Vous serez invité au Tailgate dans la saison. On vous dira quand. On va justement essayer de définir une vraie date parce qu'on n'a encore pas défini une vraie date, mais on va définir une vraie date. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à liker aussi le podcast, voilà, à liker le compte Kiff France parce que c'est celui-là qui va nous montrer, qui va nous faire vivre. Rassemblons-nous et soyons encore plus grands, faisons grandir la famille Kiff France, Go Kiff, Kiff Kingdom French, let's go. Ça, c'est beau, j'ai presque la petite larme là, avec rassemblons-nous et tout. On dirait un discours d'homme politique. C'est notre projet. Mais c'est le président, hein. C'est pas pour rien qu'il est président. C'est vrai. C'est pas pour rien qu'il est président. Du coup, je vais continuer les petites blagues sur le PS, Olivier Faure, tout ça. Tu m'as convaincu de continuer cette excellente vanne. Jusqu'à que j'obtienne au moins 3 likes de mecs qui rigolent, je continuerai la vanne. C'est la fois j'en ai eu que 2. Bref, merci les copains, c'était top. Je retourne bosser, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très vite. Ciao. Ciao. Salut, bye bye. MVP quarterback Patrick Mahomes to go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority pick to win the AFC West to win the Super Bowl. That speaks to the guys that we have to watch.